Bienvenue dans le podcast Fluidité pour les étrangers qui apprennent le français, épisode 120. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment s'est passé un examen que j'ai passé récemment, une coloscopie. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Bon, c'est pas un sujet qui apparaît tous les jours sur YouTube, ni un sujet tendance, ni un sujet à la mode, mais on va parler ensemble d'un examen médical que j'ai passé récemment, ma coloscopie. Alors rassurez-vous, tout va bien pour moi et je vais expliquer pourquoi je l'ai faite alors que je suis assez jeune pour ça. Donc aucune inquiétude pour ma santé, tout va pour le mieux. Ici je dis le mieux parce que c'est le superlatif de bien. Pour l'état de santé, on utilise le verbe aller. Je vais bien, elle va mieux, ils vont très bien. Comment allez-vous, madame ? Donc toujours avec le verbe aller et l'adverbe bien, mais pas avec le verbe être. Donc je vais très très bien et j'allais très bien juste avant de la passer. Et on dit passer un examen ou faire une analyse, faire des analyses par exemple. Donc la coloscopie est une analyse qui consiste à passer une caméra dans tout le système digestif pour l'analyser entièrement. Le mot coloscopie vient des mots côlon et scopie. Le côlon est la partie finale du système digestif et scopie vient du grec pour dire observer. Théoriquement, la première syllabe de coloscopie se prononce ko comme dans col, mais cette différence de prononciation est de moins en moins prononcée, sauf dans certaines régions. Donc on peut dire coloscopie au lieu de coloscopie. Répétez simplement la prononciation que vous entendez le plus souvent et on vous comprendra dans les deux cas. C'est une très légère différence qui n'a pas besoin d'être marquée. Alors pour cet examen, on a besoin d'être sous anesthésie générale, le procédé médical qui consiste à vous endormir pour pas que vous sentiez la douleur ou pour pas que ça soit désagréable. Parce que ça consiste à rentrer une longue caméra jusqu'aux intestins, donc il vaut mieux ne pas être conscient pour ça. J'aurais pas voulu le faire sans anesthésie pour ma part, et dans tous les cas, on m'a pas laissé le choix, et tant mieux. Tant mieux, c'est une expression pour dire c'est mieux comme ça. Alors, avant de vous raconter tout le processus, tout le parcours, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. Et non, c'est pas parce que je suis fan de Ryan Reynolds. En fait, l'acteur en a passé une récemment suite à un pari perdu. Un pari, c'est un jeu que vous faites avec des participants dont le perdant aura une punition, soit perdre de l'argent si c'est un pari sportif par exemple, ou avoir un gage si c'est un pari sans argent. Donc le gage, c'est la punition. Ryan Reynolds a donc perdu un pari contre un de ses amis acteurs et le gage était d'aller passer une coloscopie. Un drôle de gage quand même. Mais sûrement que Ryan voulait en passer une vu qu'il a 46 ans.
En France, on recommande de faire un test de dépistage du cancer à partir de 50 ans. Donc, c'est à cet âge-là qu'on recommande de passer ce genre d'examen. Et il a documenté sa coloscopie, c'est-à-dire qu'il a engagé une équipe de tournage pour filmer tout le parcours. Il a filmé pour rassurer les gens et les inciter à se faire analyser quand il faut. Parce que dans son cas, ils lui ont retiré une toute petite tumeur qui aurait pu se transformer en cancer. Ici, je dis aurait pu parce que c'est du conditionnel, vu que les tumeurs ne deviennent pas systématiquement cancéreuses. Et c'est aussi pour ça que je vous raconte le processus. C'est pour rassurer les gens qui doivent en faire. Donc si je peux motiver ces personnes à franchir le pas, à passer à l'action, ce sera super. En ce qui me concerne, j'ai pas d'équipe de tournage professionnelle, donc j'ai rien filmé parce que ça aurait été trop fastidieux de me concentrer sur les choses que j'avais à préparer pour l'examen et en plus de gérer la caméra, le micro, la lumière, demander les autorisations pour filmer, etc. Du coup, je vais tout vous raconter sans vous montrer les images, tant pis. Bon, c'est un médecin qui a voulu faire cette analyse parce que j'ai eu de légers problèmes l'an dernier et également il y a 15 ans, j'ai subi une opération. Donc la médecin ne voulait prendre aucun risque vu que c'est une professionnelle. Alors c'est une gastro-entérologue, donc c'est une spécialiste. En France, on dit un généraliste quand on parle d'un ou d'une médecin qu'on va avoir pour des problèmes de santé généraux. On dit aussi un médecin traitant. Et il ou elle peut vous orienter vers un spécialiste, comme un dentiste, un neurologue, un dermatologue, un dermato, ou un otorhinolaryngologiste. Mais tout le monde dit un ORL. Et généralement, on suit ce parcours de soins quand on a un problème de santé pour bénéficier d'un meilleur remboursement par la sécurité sociale française. C'est-à-dire que vous devez d'abord aller consulter un généraliste qui va soit résoudre votre problème lui-même ou elle-même, soit vous envoyer vers un spécialiste. Et ce médecin traitant va vous faire une ordonnance que vous donnerez au spécialiste. Le médecin peut même contacter le spécialiste, téléphoner au spécialiste, pour que vous y alliez de sa part et que vous ayez un rendez-vous plus facilement. On peut quand même consulter un spécialiste sans passer par un médecin traitant d'abord, mais on sera peut-être moins remboursé ou pas remboursé en majorité. Pour ma part, j'ai suivi le parcours de soins habituel français, donc je suis allé voir un médecin en novembre 2022 qui m'a prescrit un traitement et qui a quand même téléphoné à cette gastro-entérologue pour que j'ai un rendez-vous en janvier. Même si le traitement que le généraliste m'a donné a suffi pour me guérir, j'ai préféré garder le rendez-vous chez la spécialiste pour éviter que le problème ne récidive, pour éviter que le problème ne se répète. Donc en janvier 2023, je suis allé voir la gastro-entérologue qui m'a dit que je devais passer une coloscopie. J'ai eu un peu d'appréhension au départ parce que j'avais entendu dire que c'était un examen un peu fastidieux, mais vous allez voir que ça s'est déroulé plus facilement que ce que je pensais. Parce que pour analyser tout le tube digestif, il faut le nettoyer complètement, ça veut dire qu'il faut passer par une étape de purge. En clair, il faut tout vider juste avant l'examen. Il faut éliminer toutes les selles possibles qui restent dans vos intestins. On dit les selles pour parler des déjections humaines. On dit faire caca de façon familière ou informelle, mais on dit aller à la selle d'une façon plus formelle ou médicale. Donc, un médecin vous demandera comment allez-vous à la selle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit comment allez-vous en français, parce que quand tout se passe bien à la selle, généralement, c'est un bon indicateur de santé. Alors, comment ça s'est passé pour moi? La gastro-entérologue m'a tout expliqué en détail. On a pris rendez-vous pour le jour de l'analyse à la clinique et on a pris un autre rendez-vous chez l'anesthésiste. En effet, avant d'avoir une anesthésie générale, vous devez consulter l'anesthésiste pour qu'il fasse le point sur votre état de santé global pour bien préparer son intervention. Donc une semaine avant le jour J, je suis allé à la clinique chez l'anesthésiste. Et à partir de 3 jours avant l'examen, il a fallu suivre une diète sans fibres. C'est-à-dire qu'on peut manger ni légumes, ni fruits, ni pain, ni aliments qui contiennent des fibres. Ou alors sous forme de purée ou de compote, donc des aliments un peu mous ou un peu liquides.
C'est pour éviter que des fibres restent coincées dans l'intestin et empêchent la bonne analyse. Bon, c'est pas très difficile, mais ça m'a fait bizarre de pas manger de pain, ni de légumes ou de fruits pendant ces 3 jours. Et la veille de l'opération au soir, la purge a commencé. D'abord, il a fallu que j'arrête de manger à 19h le soir. Ensuite, j'ai dû boire un laxatif pour évacuer tout ce qui était dans mon intestin. Pour tout vider, il a fallu que je boive beaucoup de liquide. Et donc, j'ai passé une partie de la soirée et de la nuit aux toilettes. J'avais rendez-vous l'après-midi, donc le matin, j'ai dû reprendre un autre laxatif pour refaire une purge. Les médecins vous interdisent de conduire un véhicule après l'anesthésie, donc ils vous prescrivent un transport médicalisé, un taxi payé par la sécurité sociale. Et c'était pratique pour moi parce que personne ne pouvait m'amener à la clinique ni aller me chercher. Donc je suis allé à la clinique en taxi et mon épouse m'a accompagné. Une fois arrivé à la clinique, j'ai été super bien pris en charge. L'infirmière a vérifié que tout était prêt et en place. Elle m'a posé des questions pour savoir si j'avais bien fait la purge. Et après, je suis allé au bloc opératoire. L'anesthésiste m'a piqué et je me suis endormi. Et je me suis réveillé 1 heure après, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, c'est une expression pour dire comme si rien ne s'était passé. On m'a ramené à la chambre et je me sentais en forme. On m'a donné une collation. Alors une collation, c'est un petit repas qu'on mange entre les 3 repas de la journée. En général, les enfants prennent une collation à 16h, donc 3 ou 4 heures avant le dîner. On dit aussi un goûter ou encore un snack. Après cette collation, un infirmier est venu me voir pour savoir si tout allait bien. Je lui ai dit que tout était super et que j'avais mal nulle part. Bref, que je me sentais parfaitement bien. Le personnel de la clinique a appelé le taxi et il est venu nous chercher quand on est sorti. Il nous a ramenés chez nous et c'était la fin du parcours. Quand je suis arrivé, je mourais de faim vu que j'avais pas mangé depuis 24 heures, donc j'ai mangé normalement. J'ai même beaucoup mangé en fait. Au final, la seule étape un peu difficile, c'est la purge, puisqu'on va tout le temps aux toilettes. C'est désagréable, mais ça fait pas mal. Alors pour tout ça, j'ai presque rien payé, puisque tous les frais ont été pris en charge par la Sécurité sociale française et par ma mutuelle. Les consultations chez le médecin et chez la gastro-entérologue ont été entièrement remboursées. Seule la visite chez l'anesthésiste a été remboursée en partie, donc j'ai payé environ 10 € en tout. Et évidemment, l'analyse à la clinique plus les frais de clinique ont été payés directement par la sécurité sociale et par ma mutuelle. J'ai pas eu besoin d'avancer ces frais. Donc j'ai pas eu besoin de d'abord payer pour être remboursé ensuite. J'avais demandé une chambre privée, mais ils en avaient plus. Donc j'ai eu une chambre double qui était incluse dans la prise en charge de la sécurité sociale. Si j'avais eu une chambre privée, j'aurais payé un tout petit peu. Voilà, je remercie énormément le système de sécurité français d'avoir fait en sorte que ces soins soient presque gratuits. C'est quand même une chance d'avoir ces bénéfices parce que je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays. Et la sécurité sociale, la Sécu comme on dit en France, vous rembourse même si vous avez un visa d'1 an par exemple. Sachez que j'ai fait un épisode complet qui explique le système de santé en France, donc n'hésitez pas à l'écouter pour tout savoir dessus. J'espère que certains d'entre vous seront rassurés si vous aviez peur. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris du français, du vocabulaire, de la grammaire et tout ça. Réécoutez bien plusieurs fois pour assimiler et pour améliorer votre compréhension orale. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like, sinon dites-moi pourquoi dans les commentaires, et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut et à bientôt!